Rarement un rappeur n'aura autant fait l'unanimité. Sur ses 38 bougies, Rimka en aura bien consacré une bonne moitié au rap français. Son dernier fait d'armes a un nom, Fantôme, un nouvel album solo dévoilé le 3 mars. Encore une pierre ajoutée à un édifice particulièrement solide. Retour sur le parcours d'un personnage qui répond au surnom de Tonton après avoir conquis plus d'une génération. C'est pas pour rien qu'on me surnomme Tonton. Rimka, c'est le 9-4 dans toute sa splendeur, un vitrio pure souche. Ses premiers pas s'effectuent dans la cité Camille Groult, plus précisément au 113 de la rue du même nom. Un numéro choisi pour représenter le groupe qu'il fonde avec ses sauces AP et Mokobé dès 94. C'est donc là que naît le 113 Clan, d'une amitié d'enfance à l'un des plus gros succès du rap français. L'histoire est belle. 113, c'est pas le chiffre d'un compte bloqué, on se suit. Après avoir multiplié les apparitions sur différents projets, ni barreaux, ni barrières, ni frontières, le premier EP du trio sort dans les bacs en 98. Un tour de chauffe qui nous révèle Truc de fou en compagnie de Doudou Masta. Un an plus tard, place aux choses sérieuses avec la sortie des Princes de la Ville, un album quasi intégralement produit par DJ Mehdi. Le succès qui en découle est aussi inattendu que phénoménal, près de 400 000 ventes et des classiques indémodables. Hold Up, les Princes de la Ville, Jackpot 2000 en sont les dignes représentants, mais le plus grand d'entre eux reste Tonton du Bled, un tube made in Algérie, signé Rimka. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Le succès les propulse dans le monde du show business, mais le 113, c'est avant tout l'amour de la cité et du bled. Il le rappelle à tous en débarquant en 504 sur la scène des victoires de la musique en 2000 après y avoir été couronné. Les choses s'enchaînent alors très vite pour un Rimka toujours intégré dans des aventures collectives. En 2002 sort 113 Fous la merde, le deuxième album du groupe. Un an plus tard, c'est au tour de la cerise sur le ghetto de la mafia Quinfri de créer un véritable séisme. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du beat. En 2003, on retrouve également Dans l'urgence, un troisième album du 113 ressemblant fort à une réédition améliorée du précédent. Je te tiens en respect, c'est moi Rimka, courage, stay copé pour plus de 6 mois. Tous Firax comme dans Snatch, je m'en rêve chez moi. Suspect comme l'arrière-salle d'un resto chinois, compte sur moi. Vient alors l'heure de se lancer en solo pour Rimka, une volonté matérialisée par l'enfant du pays en 2004, une véritable référence composée de perles comme Portrait, Le couloir de la mort, Rachid System, Je m'adapte ou encore Bousillé. C'est la PS, c'est BMB sur le rythme, c'est Rimka. C'est BMB, bousillé par la résine. Les femmes, les flags, accro du football, m'a dit Brésil, je réside dans 9-4, je suis bousillé, ouais, c'est BMB. L'année suivante, l'aventure 113 reprend ses droits avec un nouvel album intitulé 113 degrés, un projet abouti et polyvalent qui peut à la fois se montrer très offensif contre le 36 quai des Orfèvres et dans le même temps appelé à un jour de paix. Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. La même année, il participe à l'écriture du film Il était une fois dans l'Oued, un projet dont il s'occupe également de la BO. En 2006, la compile est à la mode. Rimka propose alors Illégal Radio, un projet sorti sur son label Frénésique et qui rassemble tous les grands noms de l'époque. On est en 2007 quand Rimka prend part à Jusqu'à la mort, le deuxième et dernier album de la mafia Quinfri. En parallèle, il sort Famille nombreuse, son deuxième album solo. L'espoir des favelas, on fuira en Modena. T'as aucune idée de ce que j'ai pu faire pour en arriver de là aux favelas. Puis Maghreb United, 2 ans plus tard. Célébration, fiston, c'est royal, c'est de la frappe, c'est les paradis fiscaux, 113 chevaux fiscaux, j'y vais franco algérien, si tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens. En 2010, il retrouve le 113 pour l'album Universel, le dernier projet commun du groupe à ce jour. N'importe quelle chanson, moi je te boule de vitry, j'ai qu'une seule option. Je braque, plus tout jeune, j'ai les necks. En 2012, Rimka retourne seul au fourneau, sûrement inspiré par la paternité, il nomme ce nouvel album Chef de famille. Faut que le rap des magots, pour les lingots, on n'a jamais triché. Pendant quelques années, Rimka s'éloigne un peu du monde de la musique, se consacrant à d'autres projets. Son retour se fera chez Barclay, chez qui il signe et sort dans la foulée Monster Tape en 2016, un projet récemment certifié disque d'or. Je fume de la Monster, je roule dans un Monster, je me suis fâché avec la vie, je suis devenu un Monster. À l'approche de la quarantaine et avec une carrière longue comme le bras, Rimka n'est toujours pas rassasié.
Fantôme en témoigne, qu'on se le dise, le tonton a encore de belles années devant lui. J'suis dans le carré, flip, j'envoie les bouteilles à la miche. Pas pour une dame, on l'a pas parce que j'suis riche.